Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette mini prune au crochet. C'est la suite de notre collection de mini fruits et légumes de Lydia Chepel. Eh bien, on est parti pour augmenter notre collection. Pour réaliser la prune, on va utiliser du coton fin, donc une couleur violet foncé. Il nous faudra un petit peu de vert, un crochet de 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage. Alors j'en profite ici pour vous montrer le coton que j'utilise pour tous ces projets, puisque vous me posez souvent la question. Moi je me fournis chez Hobby. C'est le coton 8,4. Alors vous avez la référence Friends ou Rainbow. Et je le trouve super en fait parce que vous avez plein de couleurs et puis il est mat, donc j'aime vraiment beaucoup ce coton. Et voilà, donc c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste parce que j'ai une belle collection de couleurs de chez eux et que j'aime beaucoup ce coton pour ce genre de projet. Vous pouvez retrouver une vidéo comparative des cotons sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder, il y a tout ça pour vous aider aussi à choisir le meilleur matériel. Allez, on est parti pour faire la prune. On va démarrer par un cercle magique, donc je prends le fil comme ceci, je l'enroule autour des doigts, je viens récupérer le fil par en dessous et je monte une maille en l'air pour bloquer mon cercle. À l'intérieur, hop, je viens faire 6 mailles serrées pour démarrer le premier rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je prends le fil de départ que je viens tirer dessus pour resserrer mon cercle et je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang. Et je monte une maille en l'air pour le prochain rang. Alors j'en profite également pour rappeler que je préfère travailler comme ceci, fermer chaque rang par une maille coulée et monter une maille en l'air pour démarrer le rang suivant. Parce que en spirale je suis pas super à l'aise, même en marquant la première maille. Je trouve que c'est plus facile de se tromper en travaillant en spirale. Mais si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à le faire en spirale, c'est plus joli. Alors, on va démarrer le deuxième rang par une augmentation. Donc dans la première maille, je pique et je fais 2 mailles serrées au même endroit, 1 et 2. Et dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je viens répéter cette séquence. Une augmentation. Donc 1, 2 et une maille serrée. Et une dernière fois, une augmentation. 1, 2 et une maille serrée. À la fin du rang, j'ai donc 9 mailles serrées et je viens unir à la première maille du rang. Là, j'essaye de bien resserrer pour pas qu'il y ait de trous. Pour le troisième rang, je monte ma maille en l'air, je viens faire une séquence de 2 mailles serrées individuelles, 1, 2 et une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Je répète cette séquence 3 fois au total pour avoir 12 mailles serrées à la fin. Donc, une maille serrée individuelle, une deuxième et une augmentation. Une dernière fois, 1, 2 et une augmentation. Je viens unir par la maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer le quatrième rang. On va refaire la même séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, mais cette fois-ci on va le faire 4 fois. Et à la fin j'aurai 16 mailles serrées dans mon rang. Donc 1, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et on répète ça. Je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le 5e rang.
Ici, je commence par une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première maille. Puis, je fais 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et je répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, dans la même maille, et 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. À la fin du rang, j'aurai 20 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée. Je monte une maille en l'air pour démarrer le 6e rang. Alors ici, on va faire un rang de mailles serrées, donc on va faire 20 mailles serrées, du rang numéro 6 au rang numéro 11. Donc on va faire 5 rangs au total de 20 mailles serrées chacun. 1, 2, 3, 4, 18, 19 et 20. Et je viens unir par une maille coulée. On a bien fait 6 rangs au total de 20 mailles serrées. Je corrige. Pour le 12e rang, je monte une maille en l'air et je viens démarrer. Je vais commencer par faire des diminutions. Donc je vais démarrer par une diminution. Alors pour faire la diminution invisible, on va piquer dans les brins avant des 2 mailles. Alors ici, elle est ici la première maille. Donc je pique dans le brin avant, comme ceci, et je pique dans le brin avant de la maille suivante. Je ramène le fil, comme ça j'ai 2 boucles sur mon crochet, et je fais ma maille serrée. Donc c'est ce qui s'appelle une diminution invisible. Et ensuite j'enchaîne avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. C'est la séquence que je vais répéter tout au long du rang. Une diminution, 3 mailles serrées individuelles. Je vous remontre la diminution invisible. Je pique dans le brin avant, comme ceci. Je vais dans la maille suivante, je pique également dans le brin avant. Je ramène mon fil. Et lorsque j'ai mes 2 boucles sur le crochet, je peux faire ma maille serrée. Et 3 mailles serrées individuelles. À la fin du rang, j'aurai 16 mailles serrées. Je peux unir par une maille coulée à la première maille du rang. Et je monte une maille en l'air pour démarrer le 13e rang. On va continuer les diminutions avec cette fois-ci la séquence 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Donc je pique dans la première maille pour faire ma première maille serrée, une deuxième et une diminution invisible en piquant dans les 2 brins avant suivants. Voilà, je répète cette séquence pour avoir à la fin 12 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et une diminution. Je viens unir par une maille coulée à la première maille du rang. Et c'est le moment de faire une pause pour rajouter de la ouate. Pour le dernier rang, on va faire uniquement des diminutions. Donc je monte une maille en l'air et on va venir faire 6 diminutions au total pour terminer notre fruit. Donc je pique dans la première maille uniquement le brin avant et la maille suivante uniquement le brin avant. Et ça me fait la diminution invisible. Donc 1, 2, 3. C'est le tour où je vérifie bien le compte pour pas me tromper. 4. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aussi marquer la première maille pour bien la repérer. Après, quand on a l'habitude, ça va tout seul. 5,
et 6. Voilà, quand on compte, on s'y retrouve. Donc là, on peut facilement retrouver la première maille qui est ici. Et donc, je viens faire une maille coulée. Je rajoute une maille en l'air et je vais couper une petite longueur de fil pour faire la couture. Bon, pas 3 mètres non plus, mais suffisamment pour venir coudre et faire la forme de la prune. Alors, je prends mon aiguille à laine et d'abord, je viens refermer le trou. Ici. Donc, en passant l'aiguille sur les brins avant du dernier rang. Et là, lorsque je tire, hop, le trou se referme. Alors, ici, vous allez voir. Ici, vous voyez, on est sur le rang de démarrage. Hein. Alors, d'abord, je vais faire passer mon fil comme ceci au bout, de l'autre côté, pour venir aplatir le haut de mon fruit. Évidemment, pendant ce temps, le fil, il est parti. Voilà. Et je viens... ça y est, j'ai perdu. On est par là. Vous voyez, en fait, finalement... Voilà, c'est ici. J'allais vous dire, finalement, la démarcation de faire une maille en l'air pour démarrer, elle se voit pas tant que ça par rapport au fait de travailler en spirale. Bon, là, l'avantage sur ce fruit, c'est que vous allez pouvoir glisser... On va glisser le crochet sur, justement, la maille de départ, vous voyez. Donc, je vais venir me glisser ici dans chaque maille sur le devant comme ça. Hop, je prends bien mon temps. On va finir après, hein, mais là déjà je vais glisser mon fil comme ceci. Et hop, je vais finir le rang pour arriver jusqu'au bout. Et vous allez voir, quand on tire comme ça, on va pouvoir faire la forme de la prune. Voilà, c'est ça qui va lui faire un joli creux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer en mettant le fil hop, à l'intérieur et en allant de l'autre côté. Et je vais refaire ça une deuxième fois. Alors essayez de faire la forme du fruit pour pas que ce soit trop aplati non plus d'un côté ou de l'autre. Le but c'est de glisser notre fil ici pour tirer et faire que ça se creuse pour faire la forme de la prune. Alors là, hop, le chemin il est déjà fait, donc c'est beaucoup plus facile de glisser l'aiguille. Vous voyez. Là, lorsque je tire, vous voyez, normalement ça se creuse. Je sais pas si on voit bien, mais on voit un petit creux quand même. Hein. C'est vrai que le fil il est assez foncé, donc sur la caméra je sais pas si vous voyez bien, mais une fois qu'on aura rajouté la petite tige, vous allez voir que la forme de la prune elle est assez visible. Voilà, écoutez, on va dire que ça va. Donc ce que je vais faire un petit nœud pour bloquer mon fil et puis je vais venir le cacher à l'intérieur du fruit. Maintenant je prends mon coton vert pour faire une petite tige, donc cette fois-ci je démarre par un nœud de base et je monte 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je reviens en maille coulée, donc je vais faire 7 mailles coulées en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3,
et la 7e. Voilà, je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper une petite longueur de fil pour faire la couture de ma tige sur la prune. Voilà, tout simplement. Avec l'aiguille à laine. Vous pouvez voir sur d'autres vidéos de mini fruits et légumes, je vous montre comment faire les coutures. Je vous retrouve quand on a fini notre petit fruit. Et voici, notre prune est terminée. Regardez, c'est chaud, vraiment, c'est à croquer. Ces mini fruits et légumes, moi je sais pas vous, mais je les adore. Ils sont très faciles, très rapides à réaliser. Donc je vous rappelle que vous avez la playlist. Regardez, la collection commence à vraiment devenir assez grosse. Hein. Voilà, et c'est pas terminé. C'est pas fini, restez bien en ligne, restez bien connectés parce que c'est pas fini. On va pouvoir en faire quelques autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce sur cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets de mini fruits et légumes au crochet.